De toutes les courses du calendrier cycliste professionnel, il y en a une qui sort vraiment du lot, Paris-Roubaix. Cette course légendaire est une épreuve de courage et d'endurance qui se déroule chaque année au mois d'avril dans le nord de la France. Elle s'élance de Compiègne au nord-est de Paris et chemine à travers une ancienne région minière du pays avant de s'achever sur le fameux Vélodrome de Roubaix. La distance actuelle de la course est de 257 km et comporte 29 secteurs pavés, représentant une distance totale de 54,5 km, c'est-à-dire un cinquième environ de la course. Ces secteurs sont faits de rugueux pavés, parfois boueux et glissants si la pluie est au rendez-vous, poussiéreux en cas de temps sec. Une spécificité qui fait de Paris-Roubaix une des courses les plus difficiles, excitantes et mythiques du cyclisme mondial. Chaque secteur pavé est classé selon sa difficulté, d'une étoile pour les plus rectilignes à 5 pour les secteurs les plus durs. 3 secteurs sont classés 5 étoiles et c'est d'ailleurs là que souvent la course se décide, ou en tout cas que le spectacle est palpitant. Il s'agit là de la Trouée d'Arambert, une longue ligne droite de 2400 mètres à travers la forêt d'Arambert et que beaucoup considèrent comme le secteur le plus délicat. Introduit en 1968 sur les conseils de Jean Stablinski lorsque la course quitte les routes départementales goudronnées pour emprunter des chemins de ferme, la Trouée est considérée comme trop difficile et même retirée du parcours entre 74 et 83 avant de faire son retour pour de bon. Autre secteur légendaire, celui de Mont-Saint-Pével, avec ses pavés inégaux qui mettent à mal le peloton et où une sélection d'hommes forts est faite. Et enfin, il y a le mythique Carrefour de l'Arbre, à l'approche de Roubaix, où tant de grands champions se sont exprimés, plaçant des attaques souvent décisives. Baptisée l'Enfer du Nord, la course transforme les coureurs en statues de boue ou encore maculés de poussière et de bleu. Une épreuve qui pousse à la limite physiquement comme mentalement. Seuls les plus forts, les plus courageux parviennent à rejoindre le Vélodrome pour y effectuer un dernier tour et demi devant une foule en délire. Ce n'est d'ailleurs qu'après la Première Guerre mondiale que Paris-Roubaix est appelé l'Enfer du Nord, la guerre ayant laissé le parcours dans un piteux état. Les organisateurs ne savaient d'ailleurs pas si un parcours serait envisageable, mais trouvent des chemins à travers les tranchées et les impacts d'obus pour enfin atteindre Roubaix. C'est en 1896 que la course se dispute pour la première fois lorsque les Roubaisiens Théodore Vienne et Maurice Pérez, deux entrepreneurs dans le textile, passionnés de cyclisme, créateurs du Vélodrome en 1895, décident d'organiser une course reliant Paris à leur Vélodrome. Depuis, la course s'est déroulée chaque année, faisant d'elle une des plus anciennes du calendrier. Seules les 2 guerres mondiales obligeront l'épreuve à faire une pause. Une histoire qui a vu la domination des coureurs belges qui se sont imposés à 56 reprises. Roger de Vlaminck et Tom Bonnen demeurent les plus illustres champions avec 4 succès chacun.